Cette visite du président français Emmanuel Macron a été également mise à profit par les mouvements souverainistes locaux pour remettre sur la table la question de la révision des accords de coopération. Rebecca Nzeng nous en dit plus. Signature d'accords économiques et renforcement de la coopération politique ont été au cœur des échanges fructueux entre les deux chefs d'État. Des points d'accord La présence jugée encombrante de l'armée française, l'exploitation permanente des ressources naturelles du Gabon par les multinationales françaises, sans incidence réelle sur la lutte contre la pauvreté et le développement structurant du pays. Et la question du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, sont autant de sujets abordés par les mouvements souverainistes du Gabon à la faveur d'une déclaration solennelle pondue dans la foulée de l'arrivée à Libreville d'Emmanuel Macron. La volée des décibels du président du groupe politique Gabon en action, Steve Sylvain Ilaou. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique, nous exigeons la suppression définitive des accords coloniaux qui lient la France et le Gabon, le contrôle total de nos réserves et de nos finances par nous-mêmes, la fin de la coopération militaire avec la France, le départ définitif des troupes françaises de notre pays, la fin du franc CFA pour qu'enfin l'adoption d'une monnaie nationale, des marchés publics ouverts à tous, sans priorité pour les entreprises françaises, la fin, oui, la fin de l'ingérence française dans nos affaires intérieures, notamment dans le choix de nos dirigeants. La question de la fin du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, est au cœur des préoccupations des organisations panafricaines. Dans cette dynamique de renouveau monétaire, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko exhorte les chefs d'État africains à la prise de décision courageuse. Il faut du courage politique dans les prises de décision. Prenons un exemple très simple, la monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a deux présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent les responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples le feront à leur place. Une patate chaude dans les mains des autorités françaises, condamnées à faire montre de lucidité et de dextérité face aux revendications de nouvelles générations africaines, appelant à tourner la page d'une Afrique vouée à faire la manche alors que son sol et son sous-sol regorgent de richesses insoupçonnées.